L'écosystème, c'est avant tout une mise en relation et 3D ClickShape est un spécialiste dans ce genre. Bonjour Grégoire Roger. Bonjour. Vous êtes CEO de cette startup. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en 3 hashtags? En 3 hashtags, ok. Local, rapide et sécurisé. Local, rapide et sécurisé. En fait, vous, ce que vous faites, c'est vous mettez en relation les industriels et les propriétaires d'imprimantes 3D. Alors tout à fait. Dans les propriétaires d'imprimantes 3D, c'est pas n'importe lesquels, c'est pas les particuliers. On met en relation donc des industriels et des professionnels avec des professionnels de l'impression 3D ou des industriels qui ont des machines et qui souhaitent rentabiliser leurs machines. C'est-à-dire des Fab Labs ou ça peut même être des entreprises qui ont elles-mêmes des... Ça va vraiment de tout. Donc on a effectivement des Fab Labs, mais ça peut être aussi effectivement, typiquement, un bureau d'études de Airbus qui a une machine d'impression 3D. Et bon, on va leur proposer très simplement de venir rejoindre le site et de pouvoir rentabiliser leur machine. Et comment est-ce que ça fonctionne? C'est par la plateforme? Ils vous appellent? Comment ça se passe? Alors généralement, donc, soit ils sont contactés par nous, soit effectivement ils nous contactent par la plateforme ou ils nous appellent. Et donc après, c'est très simple, il suffit d'ouvrir un espace imprimeur. On remplit sa fiche, on complète avec les machines qu'on a, les matériaux à disposition. Et tout simplement, après, on est mis en ligne et on peut recevoir des demandes. Donc soit des demandes, c'est un utilisateur qui vient faire tomber une demande expressément pour cet imprimeur-là. Soit c'est tout simplement notre équipe qui fait redescendre certaines demandes qu'on a aux imprimeurs qui correspondent aux technos et aux matériaux. Alors c'est super chouette parce que j'imagine des groupes plus ou moins grands vous appeler ou faire une demande en urgence, on a besoin de ça tout de suite, est-ce que vous avez une possibilité? Ça doit arriver souvent en fait, vous êtes vraiment la gestion de l'urgence. Tout à fait, on est dans la gestion de l'urgence mais on est aussi dans le conseil, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour expliquer aux industriels qu'on ne peut pas tout faire avec l'impression 3D. En tout cas, qu'on ne peut pas faire tout n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des délais aussi dans l'impression 3D. Effectivement, c'est rapide, mais que voilà, on n'hésite pas à leur dire que cette pièce-là, ils ne pourront pas l'avoir dans le délai qu'ils nous demandent, ils peuvent l'avoir dans tel délai et ainsi de suite. On est là pour les accompagner et leur ouvrir le scope de l'impression 3D, en leur montrant ce qu'ils peuvent faire avec, mais aussi quelque part, non pas les limites, mais peut-être les préjugés qu'ils peuvent avoir ou les préconçus qu'ils peuvent avoir sur l'impression 3D. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent le monde des startups et de l'innovation, l'impression 3D c'est plus une nouveauté, je ne vais pas dire c'est une banalité, mais on sait que l'innovation passe par là. Mais j'aimerais bien quand même que vous rappeliez tout ce qu'on peut faire grâce à l'impression 3D. Alors tout ce qu'on peut faire grâce à l'impression 3D, c'est assez large. Une des premières applications, ça va être le prototypage. Donc ça, c'est ce pourquoi l'impression 3D est le plus connue. C'est concevoir un prototype en amont d'un projet. Ça permet d'avoir des prototypes à coût plus bas, pas forcément dans la matière d'origine, juste pour pouvoir faire de la validation de forme, de la validation potentiellement de résistance et ainsi de suite. On peut faire donc de la validation de forme, on va pouvoir faire de la production de petites et moyennes séries. Au-delà, aujourd'hui, l'impression 3D, on n'est pas forcément capable de répondre aux demandes de l'industrie sur de la grande série. Mais voilà, petite et moyenne série, on est capable de le faire. Donc voilà, ça commence là-dessus. On va pouvoir être capable, donc aujourd'hui c'est encore une technologie qui tâtonne, mais de faire du moule aussi en impression 3D. Donc ça avance petit à petit, c'est une technologie qui commence à se concrétiser réellement. Et, voilà. Aviva Technologies, donc on parle écosystème, vous êtes plutôt dans la mise en relation. Ouais. Aujourd'hui, vous avez besoin de qui, de quoi pour progresser dans l'écosystème? Alors aujourd'hui c'est assez simple, on a besoin de entre guillemets beaucoup de choses. On va avoir besoin d'imprimeurs. Voilà, tout à fait. Donc on est toujours en recherche d'imprimeurs, donc que ce soit des industriels qui veulent rentabiliser leur machine, des professionnels de l'impression 3D. Il y a encore des gens qui arrivent à ne pas être vus dans votre radar? Alors tout à fait, tout simplement les bureaux d'études qui s'équipent, malheureusement nous on va pas forcément le voir déjà parce que c'est pas noté sur les sites. Typiquement Airbus peut avoir des bureaux d'études qui s'équipent, on n'aura pas sur le site d'Airbus le bureau d'études Intel à cette machine. Donc c'est déjà d'avoir des personnes qui viennent s'inscrire pour imprimer. De l'autre côté effectivement d'avoir des industriels et des professionnels qui arrivent à passer le pas de l'impression 3D et de vouloir inclure l'impression 3D dans leur activité. Et la dernière chose potentiellement des investisseurs parce que ça, vous êtes en recherche de fonds? Tout à fait. Voilà, d'accord. On lance un peu cette phase. Aujourd'hui, on a fini la phase de bêta test, on a fini les premières impressions. Et donc voilà, maintenant il faut qu'on avance. Je vous pose la question Sage, qui est la question de notre partenaire. Vous qui êtes start-upper, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur? L'écoute et la confiance. L'écoute et la confiance. Ouais. L'écoute parce que tout simplement on va entendre beaucoup de choses en tant que start-upper sur notre idée, sur notre concept, sur notre entreprise. Il faut être capable d'écouter, il faut être capable de faire la part des choses. Et la confiance à côté de ça, c'est surtout la confiance dans ses premiers clients, dans ses premiers partenaires, dans les personnes avec qui on travaille. Parce que c'est essentiel et je pense qu'il ne faut pas se retourner, il faut être capable de regarder devant et d'y aller avec tous ceux qui sont venus au départ et de faire ça. L'innovation, c'est toujours aller plus loin, c'est toujours être plus à l'écoute et enfin c'est toujours
un besoin de plus de financement. Merci à vous, Grégoire Auger. Nous, on se retrouve aujourd'hui et encore demain pour d'autres interviews d'entrepreneurs, de start-upers et de grands groupes pour parler écosystème et bien entendu innovation. À bientôt. Merci beaucoup.